Si vous êtes un entrepreneur et que vous avez beaucoup de mal à gérer les revenus de votre business, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Vincent Cadio, consultant business, et j'ai pu me rendre compte au cours des 12 derniers mois à accompagner des centaines et des centaines d'entrepreneurs que le problème de gestion du business est vraiment un problème qui est vraiment crucial. Presque tout le monde a des problèmes de gestion. On leur a donné des conseils, etc., mais ils avaient besoin d'un outil. Et pour joindre Lac à la parole, nous avons décidé de créer un outil de toute pièce qui permet à toute personne de gérer parfaitement son business. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cet outil et tout ce que cet outil-là vous permet de faire. Et vous allez suivre en live et en direct avec moi comment j'utilise cet outil-là pour mieux gérer le business. Alors, ici, nous sommes dans l'interface de gestion de cet outil-là. On a un tableau de bord qui nous permet d'avoir des informations, tout ça. Pour l'instant, tout est vide, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va ajouter des informations, le tableau de bord va prendre vie. Okay? La première chose que vous devez faire, c'est de créer les produits que vous avez à commercialiser. Donc, pour ça, vous cliquez sur l'onglet produit et vous cliquez sur ajouter un produit. C'est très, très simple d'ajouter un produit. Vous mettez le nom du produit. Donc, par exemple, moi, j'ai un livre qui s'appelle Vendeur d'élite. Donc, je vais écrire livre Vendeur d'élite. Je mets le prix de mon produit, 30 000 francs CFA. Le type de produit, c'est un livre, ça peut être une formation en ligne, formation présentielle, impact, du consulting, l'accompagnement, services terminaux, bref, dans mon cas, c'est un livre. Le format du livre, il est physique, numérique uniquement ou les deux formats. Bon, dans mon cas, il est physique uniquement. Le stock disponible, j'ai une centaine de livres en stock. Si j'ai une description à mettre, je mets la description et puis je clique sur enregistrer. Une fois que c'est fait, mon produit a été ajouté. Pour voir mon produit, je viens sur la liste des produits et automatiquement, le produit a été créé. Je vais créer un deuxième produit qui est un coaching. Donc, c'est un programme de coaching à 100 000. Donc, le prix, c'est 100 000 francs CFA. Le type de produit, c'est du consulting. Le stock disponible, on peut recevoir chaque mois autant de personnes qu'on veut. Donc, je vais mettre un chiffre ici, par exemple, 200. Description, je ne mets rien et puis je fais enregistrer. Donc, mon produit a été créé. Je vais créer un troisième produit pour que ce soit plus simple. Donc, ici, je vais venir créer un troisième produit que je vais appeler VK Business Academy. Le prix, c'est 200 000. Je vais mettre ici. Le produit, c'est un programme d'accompagnement. Le stock disponible, on peut prendre autant de personnes qu'on veut. Donc, je vais mettre 200 ici. Et puis, je vais cliquer sur enregistrer. Donc, ça, c'est la première étape qui consiste à créer les produits. Donc, vous avez ici les produits que vous créez. Ensuite, après avoir créé les produits, je vais venir créer des collaborateurs. Peut-être que dans le business, j'ai des collaborateurs qui gèrent le business. OK? Voilà. Donc, je vais créer les collaborateurs. Donc, ici, je vais venir créer un collaborateur. Donc, j'ai créé mon premier collaborateur qui s'appelle Axel. 1527. OK? L'email, bon, c'est optionnel. Si je mets son email, je mets. Et je vais décider qui est responsable de ce produit-là. Donc, supposons que Axel, il est responsable du produit coaching 100K. Donc, je choisis le produit et j'enregistre comme collaborateur et il est créé. Je vais ajouter un deuxième collaborateur. J'ai ajouté un collaborateur qui va s'appeler Serge. Voilà, donc mon collaborateur Serge, je vais entrer son numéro. Et puis, email, bon, c'est optionnel. Je vais dire que Serge est responsable du livre Vendeur d'élite. OK? Voilà. Et puis ensuite, je crée un troisième collaborateur. Cette fois-ci, une collaboratrice qui s'appelle Cynthia. Voilà, donc Cynthia, j'entre son numéro. Et puis, pas son email. Puis, bon, voilà, je dis que Cynthia est responsable de VK Business Academy à 200 000. J'enregistre ce collaborateur. Donc, voilà comment on enregistre des collaborateurs. Ouais, c'est très, très simple. OK? Dans votre tableau de bord, vous écrivez vos produits, mais il n'y a encore rien. Donc, on va voir maintenant concrètement comment ça se passe. Vous avez une vente. Donc, on va supposer que j'ai une vente, j'ai réalisé une vente. Donc, je vais venir ajouter une vente. Quelle est la vente que j'ai faite? Supposons que j'ai fait une vente du livre Vendeur d'élite. OK? Donc, je choisis le produit. Vendeur d'élite, la quantité, je viens de faire une seule vente. Le collaborateur qui était en charge de cette vente ou qui a réalisé cette vente, c'est le collaborateur Serge. OK? Ensuite, le client, le nom complet du client. Bon, allez, je vais mettre le nom d'un client. Je vais dire que le client qui a payé s'appelle Vincent Cadio. Le contact du client, je vais mettre son contact. Voilà, ça me permet en mettant de faire une base de données. Je vais ensuite cliquer sur suivant. Le paiement, est-ce que le paiement était total? De 30 000, oui, le paiement était total. Donc, je ne coche pas, je ne coche rien d'autre. Et puis ensuite, voilà, je fais enregistrer la vente. Et donc, si je viens au niveau des ventes ici, vous voyez que
La vente vient d'apparaître ici, 1er avril, les vendeurs d'élite. Le client s'appelle Vincent Cadieux. La vente a été effectuée par Serge, le montant est de 30 000 et ça a été payé totalement. OK? Voilà. Donc, automatiquement, au niveau de mon tableau de bord de gestion des ventes, donc j'ai une vente de 30 000 ici, le montant encaissé c'est 30 000, reste encaissé 0, la quantité vendue 1, le collaborateur impliqué c'est 1, et le livre qui a été vendu, le produit populaire c'est vendeur d'élite. On va enregistrer une deuxième vente. Donc, je peux cliquer cette fois-ci ici, nouvelle vente. Donc, le produit que je vais faire, peut-être que c'est un coaching à 100K. Voilà. Donc, c'est un client qui est venu. Le collaborateur qui est en charge de ça, c'est un collaborateur qui s'appelle Axel. OK. Donc, je fais suivant. Le nom du client qui est venu en coaching, bon, ce client-là s'appelle Madame Kadio. Voilà. Le contact de Madame Kadio. Le montant total, non. Madame Kadio n'a pas fait un paiement total. Elle a fait un paiement partiel. Donc, elle a payé une avance de 50 000. Donc, j'entre 50 000, le reste encaissé, c'est 50 000. Le mot de paiement, Madame Kadio, elle n'a pas fait un paiement en espèces. Ici, il y a plusieurs modes. Espèces, mobile money, virement, bancaire ou autre. Donc, Madame Kadio a fait un paiement via mobile money. OK? Voilà. Et je clique sur enregistrer la vente. Et si je viens en récapitulatif ici, donc vous voyez que la vente là a été mentionnée, Madame Kadio, via Axel. La vente est de 100 000, etc. C'est un paiement partiel. OK? Voilà. On va ajouter une troisième vente. On va acheter une troisième vente cette fois-ci. On va choisir notre troisième produit. C'est VK Business Academy. Donc, c'est un client. Le collaborateur qui est impliqué, c'est le collaborateur qui s'appelle Cynthia. On fait suivant. Le nom du client. Ce client, il s'appelle Monsieur PSA. Voilà, son numéro de téléphone, c'est 07 0000. OK. Voilà, on fait suivant. Le mot de paiement, cette fois-ci encore, c'est un paiement partiel. Monsieur PSA, il a fait un paiement de 75 000. OK. Voilà. Et il a fait le paiement en espèces. Et on clique sur enregistrer la vente. Voilà. Et la vente a été totalement enregistrée. Donc, si on vient ici sur la liste des ventes, on a le détail de nos ventes et automatiquement, c'est mis à jour. Vente totale, montant encaissé, 155 000 effectivement. Le reste encaissé, c'est 175 000. OK. Les quantités vendues, c'est ça. Et le produit le plus vendu, c'est ça. OK. Voilà. On va supposer que également, vous avez effectué des dépenses. Donc, on va ajouter une dépense. Vous cliquez ici, ajouter une dépense. On va choisir la catégorie de dépenses. Bon, allez, on va supposer que c'est la connexion Internet. OK? Connexion Internet, on a payé l'abonnement de la connexion Internet. On a fait un paiement de 10 000 francs. Okay. Voilà, donc, la dépense a été enregistrée. Donc, vous voyez, la dépense a été enregistrée de 10 000 francs. On va ajouter peut-être une autre dépense. On a fait quoi? On a fait... on a payé pour la livraison d'un colis. OK, donc on a payé pour la livraison d'un colis. Ça peut être autre. Voilà, donc on a payé pour la livraison d'un colis, peut-être 5 000 francs. Donc, description, c'est livraison colis. On a fait ça, on enregistre la dépense et la dépense a été enregistrée. Et on arrive ici, on a ça. Supposons qu'aujourd'hui, on est le 1er du mois, donc on a payé le salaire d'un collaborateur ou des collaborateurs. Donc, on va mettre ici salaire. Donc, supposons qu'on a payé 100 000 francs à un collaborateur. On a fait ça aujourd'hui et on enregistre la dépense. Parfait. OK? Donc, ça vous permet d'enregistrer vos dépenses, ça vous permet d'enregistrer vos ventes. OK? Voilà. Et quand on arrive maintenant sur le tableau de bord, voilà, on a le tableau de bord qui affiche. Donc, on a un chiffre d'affaires de 330 000. Le chiffre d'affaires de la veille est 0. Les dépenses que nous avons effectuées, ce sont des dépenses de 115 000. Le bénéfice net, c'est de 215 000 et les commandes 3. Donc, vous voyez, il nous calcule directement notre bénéfice net. On voit qu'on est profitable ou si on n'est pas profitable. OK? Voilà. Une autre chose qui est importante ici, c'est le suivi des objectifs mensuels. Donc, ici, on a un objectif de 330 000 francs CFA. Mais peut-être que notre objectif mensuel, c'est un objectif de faire notre premier million par mois. Donc, nous visons un objectif de 1 million de francs CFA par mois. OK? Donc, le fait qu'on ait fait déjà 330 000, ça nous donne 33% de progression par rapport à notre objectif. Au niveau de la maîtrise des charges, nos charges, on ne veut pas que nos charges excèdent, par exemple, 300 000 francs par mois. Donc, on met notre objectif. Nos charges, on veut que les charges soient maintenues autour de 300 000 et on est déjà à 115 000 francs de charges. Donc, vous voyez qu'on a une progression de 38% sur nos charges. OK? Voilà. Donc, le produit que nous sommes en train de vendre, par exemple, le produit VK Business Academy, quel est notre objectif sur ce produit? On a un objectif de faire 600 000 francs sur ce produit. OK? Donc, ça nous permet de savoir directement quel est l'objectif, où est-ce qu'on en est. Et puis, le collaborateur le plus performant, ben, on veut que chaque collaborateur puisse nous faire une performance de 350 000. Voilà. Et donc, Cynthia,
en tant que collaborateur, a déjà réalisé 200 000 francs de chiffre d'affaires. Donc, ça nous permet d'avoir une visibilité, mais parfaite de votre business. Quand vous venez en bas ici, le chiffre d'affaires que vous avez réalisé dans la journée, ce chiffre d'affaires-là, il est mentionné là. OK? Et puis, les catégories de dépenses, vous voyez que les dépenses, on a un camembert ici qui explique qu'on a payé 87% de nos dépenses sont le salaire, 4% c'est autres, et puis 9% c'est la connexion Internet. Donc, vous avez une visibilité parfaite de votre activité. OK? Et c'est très, très magnifique. Il n'y a aucune application comme ça. En tout cas, à notre connaissance, qui fait tout ça aussi simplement et aussi facilement. Et ici, vous avez, sur l'onglet produits, vous avez le récap. Donc, le nombre de produits que vous avez vendus et le chiffre d'affaires que vous avez réalisé par produit. Donc, ça vous permet ici d'avoir le chiffre d'affaires par produit. Et quand vous allez passer sur chaque colonne, vous avez le montant et la quantité de produits vendus, vous avez ça. Et puis également, en termes de collaborateurs, vous avez le chiffre d'affaires qui a été réalisé par collaborateur. Vous avez également le chiffre d'affaires par collaborateur. Vous voyez, c'est extrêmement, extrêmement puissant et ça vous donne une visibilité parfaite de votre business. Et si vous voulez changer la vue de ces données-là, vous avez ici soit la possibilité de choisir les indicateurs sur les 90 derniers jours, les 30 derniers jours, les 7 derniers jours, ou alors si vous voulez des performances sur une période donnée, vous n'avez qu'à sélectionner la période et ça marche comme ça. OK? Donc, mesdames et messieurs, c'est une excellente, excellente application qui va vous permettre aujourd'hui d'avoir une visibilité totale et parfaite de votre business. Donc, si vous réalisez des ventes, vous pouvez enregistrer vos ventes. Vous réalisez des dépenses, vous enregistrez les dépenses. OK? Si vous avez plusieurs collaborateurs, ça vous permet de savoir quel est le collaborateur qui fait quoi, qui produit du chiffre, qui ne produit pas du chiffre. Si vous avez plusieurs produits, vous pouvez savoir l'essentiel de votre chiffre d'affaires a été produit par n'importe quel produit et tout ça est configurable. OK? Donc, voilà, si ça vous intéresse d'avoir accès à cette application, écrivez simplement à ce numéro WhatsApp que vous voyez dans la vidéo, le numéro WhatsApp que vous voyez ici dans la vidéo. Écrivez à ce numéro WhatsApp et dites-lui que vous êtes intéressé par l'application VK Business Manager et nous allons vous revenir. Bye bye.